peut dire que Crypto m'avait manqué. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Crypto et les super animaux. Crypto et les super animaux est un film de DC Comics Animation sorti le 27 juillet et réalisé par Jared Stern. Crypto, le super chien de Superman, se trouve face à un défi imminent, sauver son maître enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'Inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d'animaux au grand cœur mais plutôt maladroits. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas qui est Crypto, parce que pour ma part, moi je le connais et j'avais vraiment apprécié ce personnage. Ce personnage est donc apparu dans Adventure Comics en 1955 dans le tome 210 et a eu sa première adaptation télévisée en 2005 avec Crypto, le super chien, qui a été diffusé sur Cartoon Network. Moi, j'avais vraiment apprécié cette série à l'époque. C'est vraiment pas mal de nostalgie par rapport à cela. Et vraiment, je suis bien content que maintenant, ils aient eu l'intention de faire du coup un film sur grand écran. On doit ça à Jared Stern qui a vraiment fait du bon boulot par rapport à ce film-là. Et moi, vraiment, j'ai grave apprécié et je ne me suis pas ennuyé. Donc vraiment, pour vous donner mon avis par rapport à ce film, déjà au niveau du design, on est vraiment sur un ton plutôt cartoon, vraiment très cartoon. J'aime plutôt ce design un petit peu moderne qui me fait extrêmement penser à Illumination Production, comme avec les films Comme des bêtes ou alors Moi moche et méchant. Au niveau de l'histoire, on a vraiment un script bien construit, que ça soit au niveau de son histoire plutôt intrigante, avec pas mal de rebondissements et une histoire qui bouge plutôt bien. Donc ça vraiment là-dessus, il n'y a pas de quoi s'ennuyer sur les 1h30 de film. Ensuite, au niveau des personnages comme Crypto qui est vraiment mis à l'œuvre dans ce film-là, et ça, je suis bien content parce que ça rend un très bel hommage par rapport à ce personnage qui est plutôt délaissé pour ma part de l'univers de DC. On a ensuite les autres personnages comme les animaux qui deviennent super-héros aussi. Donc on a la tortue, l'écureuil, le cochon et le chien. Vraiment, on a pas de quoi s'ennuyer avec eux. Vraiment, c'est des personnages plutôt bons, plutôt agréables et qui passent extrêmement bien. Il y a vraiment une certaine forme de morale par rapport à eux et ça j'aime bien parce qu'il y a vraiment une belle interaction avec les différents personnages. On a aussi un bon ton au niveau de l'humour et ça dans le film ça passe super bien et vraiment j'ai été plutôt bluffé par cela. Ensuite on a un crossover qui passe super bien aussi et vraiment je suis bien content qu'il ait mis ça et ça se voit que Jared Stern il aime faire ce genre de choses. Déjà, Jared Stern avait déjà fait le film Lego Batman, donc il y avait déjà ce ton d'humour qui était déjà présent, donc il l'a réutilisé dans celui-ci. Mais par rapport au fait qu'il aime énormément l'univers de DC, je pense que par rapport à cela, le fait qu'il a intégré du coup la Justice League, donc on retrouve du coup Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, etc. Ça va peut-être du coup ouvrir des portes sur le fait qu'on pourrait du coup produire d'autres films par rapport à cela, donc c'est-à-dire vraiment lancer un label d'animation par rapport aux films DC, donc un petit peu à l'effigie de Marvel qui eux font des films par rapport à Spider-Man. Donc là peut-être qu'on pourrait avoir du coup ce ton avec d'autres personnages comme Batman qu'on pourrait intégrer là-dedans. Et en fait le design était plutôt bon par rapport à Batman, on avait vraiment un personnage plutôt charismatique et ça c'était vraiment intriguant parce que vraiment j'ai vraiment cette envie qu'il y ait d'autres films par rapport à cela, malgré le fait que j'aimerais bien qu'il y ait du coup un Crypto 2 parce que vraiment ce film m'a beaucoup plu par rapport à cela. Comme je disais du coup Jared Stern est vraiment fan de ces films. Et par rapport au fait qu'il aime l'univers, il y a beaucoup de clins d'œil par rapport à Superman et par rapport aussi au niveau du DC Universe. Et ça, je vous laisserai les découvrir dans le film. Peut-être pour ma part, la seule chose qui m'a déplu, c'est peut-être au niveau du cast VF des voix françaises. Celle qui m'a intrigué, c'est celle de Soprano que j'ai trouvée plutôt bonne. Elle n'était pas décevante, c'était pas non plus une excellence, mais par rapport à son personnage qui joue au niveau de l'écureuil, j'ai trouvé ça plutôt bon. Après, le personnage qui m'a le plus intrigué, c'est Muriel Robin qui joue du coup Lulu, le cochon d'Inde. Elle est vraiment impliquée dans son rôle et ça fait extrêmement plaisir. Et le rôle qui m'a le plus déplu, c'est celui de Lex Luthor, joué du coup par Denis Brognard.
On a vraiment les mimiques de l'animateur et on voit que les cours peut-être qu'il a appris par rapport à cela sont très mauvais parce que vraiment on a vraiment toutes ces intonations qu'il utilise par rapport à ses émissions comme Koh Lanta et vraiment on n'a pas le personnage qu'on aurait voulu entendre au niveau de la performance de la voix parce que tout simplement déjà le personnage de Lex Luthor est pour ma part un petit peu plus charismatique et la voix ne concorde pas forcément avec Denis Brognard et ça c'est vraiment dommage. Après par rapport aux autres personnages on a vraiment des bonnes intonations de voix, on était plutôt bon. Voilà, vraiment, c'était plutôt agréable dans l'ensemble. Donc vraiment, pour en finir, le film m'a vraiment plu. J'ai vraiment aimé l'hommage à celui-ci et je suis bien content qu'il y ait eu enfin un film par rapport à Crypto. Vraiment, si vous voulez aller voir ce film, que ça soit tout seul, entre familles, vraiment, vous passerez un excellent moment. Le design est plutôt bon, l'histoire aussi. Il y a de l'action, il y a du rebondissement et vraiment, c'est plutôt bon. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous allez le voir et est-ce que ma critique vous a du coup réconforté dans le fait que vous irez voir le film. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!